Bonsoir, donc je vais me présenter. Je suis donc Jeanne Jamy. Je vis à Saint-Ronan avec bonheur depuis 22 ans, avec mon mari et mes 3 filles. J'ai quitté la Bretagne quelques années pour le travail. Nous sommes allés en région parisienne et du côté d'Orléans. Et nous avons voulu revenir dans la région. Et donc nous sommes installés à Saint-Ronan. J'ai été enseignante pendant plus de 23 ans et j'ai bénéficié du dispositif permettant aux mères de 3 enfants de partir de façon prématurée. Et depuis, je suis auto-entrepreneur, c'est dur à dire. Je suis consultante en éducation et relations humaines. Donc, dans les semaines qui viennent, peut-être que je serai en charge, sans doute, que je serai en charge des affaires sociales et de la jeunesse. Je suis convaincue que nous avons chacun un rôle à jouer dans l'éducation. Les parents, tout d'abord, qui sont les premiers acteurs, qui sont les responsables, l'école, il n'y a aucun doute là-dessus, et la municipalité, qui a en charge l'organisation des temps périscolaires, c'est-à-dire avant ou après l'école, et extrascolaires pendant les journées libérées. Alors, à Saint-Ronan, il y a 1100 enfants environ scolarisés en maternelle et en primaire, et 400 dans les établissements publics. Il y a, donc ce qui fait à peu près 36%, il y a 1200 collégiens, 44% dans le public, et environ 250 élèves à la maison familiale. Donc le premier dossier qui va nous intéresser, qu'il va falloir mettre en place de façon assez urgente, c'est la réforme des rythmes éducatifs. Vous avez entendu parler de ce décret du 24 janvier 2013 qui stipule que les 24 heures d'enseignement obligatoire se feront sur 9 demi-journées et non pas sur 8 comme c'était le cas précédemment. Donc la demi-journée supplémentaire sera a priori le mercredi matin, sauf dérogation qui peut être obtenue quand on a un projet éducatif territorial, ce qui n'est pas le cas pour l'instant à Saint-Ronan. Donc les écoles privées ne sont pas du tout obligées d'appliquer ce décret, mais si elles décident de le faire, tous les élèves rhénanais bénéficieront des mêmes dispositions, quel que soit leur type d'établissement. Alors, quel est le but de ce décret ? C'est de raccourcir tout simplement la journée d'école des enfants français. Ce sont les enfants qui vont le plus longtemps à l'école pour des résultats qui sont moyens et qui sont surtout en baisse. Donc, il est évident qu'il fallait faire quelque chose pour remédier à cette baisse. Donc, du coup, l'idéal étant pour les enfants de rentrer à la maison quand l'école est finie, mais vu le mode de vie que nous avons actuellement, ce n'est pas toujours possible. Donc, le besoin en garde périscolaire va être augmenté, donc de 3 heures par semaine. Et donc, il n'est pas du tout obligatoire que la municipalité mette en place des activités périscolaires qu'on a appelées les TAP ou les NAP, nouvelles activités périscolaires, mais il nous semble évident à nous qu'il faut aménager ce temps qui est libéré. Alors, pour nous faire un peu une idée de ce qui peut se faire, j'ai rencontré avec Muriel 8 municipalités de la région, Plougonvelin, Milizac, le Relecq-Kerhuon, Pont-de-Buis, Rospordin et Brest, qui m'ont raconté leur expérience. Alors, ce qu'il en ressort, c'est que ça a été un petit peu mouvementé. Le mois de septembre a été difficile, parce que tout changement est difficile à mettre en place. Et donc, il y a eu beaucoup de choses à modifier les premiers temps. Mais le bilan, en février, en tout cas, était positif, surtout pour les enseignants et les municipalités. Ce qui paraît un des points noirs, c'est l'organisation pour les maternelles. Donc là, il va falloir bien réfléchir à ce qu'on va mettre en place pour surtout bien respecter le besoin des petits en structure et dans le fait de ne pas avoir trop de personnes qui s'occupent d'eux. Ils sont un petit peu perdus si les personnes changent trop souvent. Ce qu'il en est sorti, c'est que les municipalités qui l'ont mis en place ne reviendraient pas en arrière. Ils trouvent que c'est un grand moment de la vie communale qui est apparu avec cette nouvelle organisation. Le coût, c'est variable, suivant les municipalités, suivant qu'ils font appel à des bénévoles ou à des gens qui payent, mais pour les municipalités que je vous ai citées, ça va de 90 à 220 euros. Donc, nous avons décidé, nous, de prévoir la moyenne nationale qui est de 150 euros, donc pour 1000 enfants, ce qui fera 150 000 euros. L'État va donner une aide de 45 euros par enfant. Cette année, ceux qui se sont lancés en 2013, c'était 50 euros. Et si nous mettons en place le plan éducatif territorial, le projet éducatif territorial
que nous avons l'intention, dont je vais vous parler tout à l'heure, l'aide supplémentaire peut monter de 54 €. Donc les activités que nous allons mettre en place, pour nous, ce n'est pas du tout une école bis. Il ne s'agit pas du tout de gaver les enfants, ils ont déjà suffisamment d'activités. Il faut plutôt aller vers des activités tranquilles qui leur permettent d'apprendre différemment et avec plaisir. Donc ça peut être de la musique, de la lecture, des ateliers bulles où on ne fait rien, de la cuisine, du jardinage, des activités manuelles. Tout ça, nous le reverrons avec les personnes qui participeront à ces activités. Voilà, ça c'est pour le premier projet. Un projet qui va nous intéresser dans les mois qui viennent, c'est le projet éducatif territorial. Alors, c'est une convention entre la municipalité et les services de l'État qui concerne simplement les enfants de maternelle et de primaire. Il s'intègre dans le projet éducatif local qui, lui, s'intéresse aux enfants de 0 à 25 ans. Alors, il ne s'agit pas simplement de mettre en place des actions, mais de réfléchir en commun, donc avec tous les acteurs, les parents, les enseignants et ceux qui travaillent à la municipalité, donc réfléchir en commun à la finalité, aux objectifs et aux orientations de notre politique éducative. Donc c'est un vrai travail de fond. Le but, donc, c'est de construire un parcours éducatif cohérent avant, pendant et après l'école, dans le respect des compétences de chacun. Donc, le projet tiendra compte de la réalité de Saint-Renan et des besoins des enfants de Saint-Renan. Les avantages, c'est qu'on aura donc, comme je vous l'ai dit, une aide financière de 54 € par enfant et on peut demander des dérogations. Si on trouve que le mercredi matin est moins favorable que le samedi matin, on peut proposer de travailler le samedi ou on peut aménager différemment. On peut mettre des journées plus courtes, des demi-journées plus courtes. Alors, autre projet. Le conseil municipal jeune, on marche bien, on a l'intention de le pérenniser et on veut même aller plus loin en lui attribuant un budget qui permettra à ses membres de concrétiser un projet. Alors, les structures qui existent à Saint-Renan, nous allons faire un état des lieux. C'est l'avantage d'avoir un œil nouveau, c'est qu'on peut proposer des solutions qui n'ont pas été vues pour le moment. Nous allons aussi, suite au porte-à-porte, créer des aires de jeux et de loisirs. C'est une demande des gens dans les lotissements. Et en dernier lieu, nous allons favoriser et sécuriser les transports pour les événements culturels, spectacles, concerts, fêtes maritimes.